Bonjour chers amis, très heureux de vous retrouver pour ce moment spirituel puisque nous ne pouvons toujours pas nous rassembler dans l'Église. Nous sommes heureux de pouvoir méditer ensemble la parole du Seigneur et aujourd'hui j'aimerais vous parler d'une expérience qui a eu lieu dans la première Église au temps où justement il y avait des persécutions et des difficultés. Mais auparavant, j'aimerais que nous puissions prier ensemble. Notre Dieu, notre Père, notre Seigneur, tu es là pour nous faire du bien. Tu es là pour nous bénir en ces temps de troubles où les hommes ne savent plus distinguer leur droite de leur gauche. Toi, Seigneur, tu gardes tes enfants et tu leur donnes une vision claire des choses. Tu les encourages, tu les fortifies, tu les renouvelles. Et nous te disons merci parce que tu vas bénir ta parole maintenant. Tu vas bénir tous ces amis qui écoutent. Tu vas bénir chacun d'entre nous. Ton esprit sera à l'œuvre et que ceux qui écoutent soient touchés, changés, bénis, renouvelés, transformés, libérés, guéris. Parce que tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Nous bénissons ton nom et nous lui rendons gloire et grâce. Amen. J'aimerais lire avec vous dans les Actes des Apôtres, au chapitre 16 et au verset 16. C'est un texte qui est bien connu des chrétiens, mais nous allons le lire ensemble. Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous et se mit à nous suivre, Paul et nous. Elle criait, « Ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut, et ils vous annoncent la voie du salut. » Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, « Je t'ordonne, au nom de Jésus-Christ, de sortir d'elle. » Et il sortit à l'heure même. Les maîtres de la servante, voyant disparaître l'espoir de leur gain, se saisirent de Paul et de Silas et les traînèrent sur la place publique devant les magistrats. Ils les présentèrent aux prêteurs en disant, « Ces hommes troublent notre ville. Ce sont des Juifs qui annoncent des coutumes qu'il ne nous est pas permis ni de recevoir ni de suivre à nous qui sommes Romains. » La foule se souleva aussi contre eux, et les prêteurs ayant fait arracher leurs vêtements, ordonnèrent qu'on les bâtît de verges. Après qu'on les eut chargés de coups, ils les jetèrent en prison en recommandant au geôlier de les garder sûrement. Le geôlier ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure et leur mit les ceps aux pieds. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent, et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Le geôlier se réveilla, et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et allait se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul cria d'une voix forte, « Ne te fais point de mal, nous sommes tous ici. » Alors le geôlier, ayant demandé de la lumière, entra précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Il les fit sortir et dit, « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé ?» Paul et Silas répondirent, « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Ils lui annoncèrent la parole du Seigneur, ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Il les prit avec lui à cette heure même de la nuit, il lava leurs plaies et aussitôt il fut baptisé, lui et tous les siens. Les ayant conduits dans son logement, il leur servit à manger et il se réjouit avec toute sa famille de ce qu'il avait cru en Dieu. Amen. Ah. Voilà une histoire un peu particulière. Lorsque cette femme, qui était une prophétesse, une diseuse de bonne aventure, une femme qui était saisie par les démons, et vous savez, qui prophétisait, qui révélait des choses cachées, mais elle n'était pas poussée par le bon esprit, mais par le mauvais esprit. Et lorsque Paul et Silas passaient, pendant toute la semaine, quand elle les voyait passer, elle disait, « Ces hommes sont les serviteurs du Dieu vivant. » Et elle disait une vérité, mais ça ne changeait en rien l'attitude des gens. Vous savez, la vérité ne peut pas changer les vies, ne peut pas changer les cœurs si on n'y prête pas attention. Lorsqu'elle disait « Ces hommes sont les serviteurs du Dieu vivant », ça ne
ça ne portait pas beaucoup de fruits. Même Satan connaît Dieu. La Bible nous dit que Satan connaît Dieu, mais qu'il tremble, parce que Dieu est capable d'entraver sa volonté et ses plans. Et je me souviens même lors d'une visite avoir eu la même expérience dans la cage d'escalier de la HLM. Quelqu'un est passé et s'est mis à crier « Cet homme est le serviteur du Dieu vivant ». Dieu nous connaît, mais Satan aussi nous connaît. Et il connaissait Paul et Silas, mais il fait une œuvre qui le trompe. Alors, elle dira, voici les serviteurs du Dieu vivant. Ces hommes sont les serviteurs du Dieu vivant. Mais tout le monde pouvait dire cela. N'importe qui pouvait dire, ces hommes sont les serviteurs du Dieu vivant. Mais pour que ce soit vrai, l'évangéliste Marc nous rapporte ces paroles. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. C'est dans le nom de Jésus que les choses se révèlent. Quand le nom de Jésus est proclamé et que les démons sont obligés de fuir et de délivrer, de laisser les gens délivrés, au nom de Jésus, les malades peuvent être guéris. Si vous êtes malade, avec le nom de Jésus, vous pouvez être entièrement guéri. Vous pouvez être également délivré, libéré, changé. Et d'ailleurs, les démons diront un jour, nous savons qui est Paul. Mais vous, en parlant des gens à qui il s'adressait, qui êtes-vous? Satan connaît. Mais Paul était vraiment le serviteur du Dieu vivant. Vous savez, aujourd'hui, il y a toutes sortes de prédicateurs qui disent toutes sortes de choses, qui font toutes sortes de choses. Mais vous remarquerez que la vérité, c'est celle qui est accompagnée par des signes, des prodiges et des miracles. La vérité, c'est celle qui est accompagnée par des délivrances, des libérations et des transformations. Paul, fatigué d'un discours qui n'a aucun sens. Combien de gens sont fatigués d'une religion sans effet? Toujours les mêmes rites, toujours les mêmes habitudes. Ils vont dans une église par tradition, par habitude, ils répètent toujours les mêmes gestes, ils chantent toujours les mêmes paroles, ils répètent toujours les mêmes prières. Combien de gens sont fatigués d'une religion qui ne leur apporte rien? La religion, c'est comme un manteau. Je peux changer mon costume, je serai toujours le même homme. La religion, c'est comme un habit. Mais le message de l'Évangile ne change pas les habits, il change les hommes, il change les femmes, il change les cœurs, il transforme les existences. Et puis, le message de Paul va gêner, va faire réagir la foule qui est là. Tant que cette femme a annoncé des vérités mais qui n'avaient aucun impact, personne n'a bougé. Mais tout d'un coup, le message de l'Évangile que Paul va proclamer à cet instant, les paroles qu'il va prononcer, vont bouleverser le monde, vont bouleverser les gens. Il se tourne vers cette femme et il lui dit, au nom de Jésus, s'adressant au démon, quitte cette femme. Et à l'instant même, elle fut libérée et délivrée. Pour Dieu, il n'y a pas de limite. La guérison peut se faire instantanément, la délivrance peut se faire instantanément. Ça peut demander plus de temps. Dieu est maître en toutes choses. Mais la prédication de l'Évangile entraîne des délivrances, des libérations, des transformations de vie. Sinon, il ne peut pas en être autrement. Je peux dire je suis pasteur, ça n'engage personne. Mais je peux dire le Seigneur est avec moi et voici les signes qui accompagneront la prédication de l'Évangile. Cette femme, à l'instant même, a été entièrement libérée. C'est-à-dire, je vais faire un petit jeu de mots, elle n'a jamais vu aussi clair que lorsqu'elle a perdu son don de voyance. Et voilà que cette action va troubler la ville. L'action du Saint-Esprit va troubler la ville, à un tel point qu'il va y avoir une émeute. Je vais vous dire quelque chose. Dans ce monde, il y a deux choses auxquelles il ne faut pas toucher. Argent et religion. Les gens ont une religion et surtout,
ne touchez pas à leur religion. La religion nous arrange bien. Elle nous fait croire à l'illusion. Vous savez comment j'appelle les religieux? Des chrétiens à 4 roues. Quand ils sont enfants, quand ils sont venus au monde, on les a emmenés à l'église dans le berceau, dans la poussette, sur 4 roues. Et puis, on les a plus revus ou pas beaucoup. Mais le jour de leur mariage, ils sont retournés à l'église, dans la voiture, sur 4 roues. Et puis un jour, ils ne le verront pas, mais ils seront sur 4 roues, le jour de leur enterrement. Une religion qui les arrangeait bien. Mais Dieu, par la bouche de l'apôtre Paul, va leur amener un message, le message dont ils ont besoin, la délivrance dont ils ont besoin, l'expérience dont ils ont besoin. D'ailleurs, ce sera le début de l'évangélisation de l'Europe dans la ville de Philippe. Dieu va utiliser cette occasion pour amener ce réveil. Et il va commencer par un homme qui est en prison. Alors lui, il n'est pas en prison parce qu'il a fait quelque chose de mal. Mais ça m'amuse beaucoup parce que j'aime dire que cet homme libre passait sa vie en prison. Et combien de gens passent leur vie en prison? Prison de l'alcool, prison de l'adultère, prison de la drogue, prison de la violence, prison de la jalousie, prison de l'orgueil. Je pourrais continuer à l'infini. Ce n'étaient pas des prisonniers de droit commun, mais c'était des prisonniers hors du commun que cet homme recevait dans la prison à ce moment précis. C'était un homme dur et insensible. Vous savez, généralement, les gardiens de prison, c'était des vétérans de l'armée, des gars qui avaient fait des campagnes, des morts, ils en avaient vu des quantités. La violence faisait partie de leur vie. Mais ce jour-là, cet homme ne savait pas que Dieu allait le rencontrer. Et aussi dur qu'il pouvait être, aussi convaincu qu'il pouvait être, il était, on pourrait presque dire qu'il avait la foi dans la vie qu'il menait. Il avait la prison bien solide, des murs solides, des portes fermées à double tour, sa confiance dans la prison pour laquelle il était le responsable. Il en avait une totale confiance. Vous savez, la vie que vous menez, peut-être vous avez confiance dans la vie que vous menez. Vous pensez que ça va durer toujours comme ça, qu'il n'y aura jamais de fin, que ça ira toujours bien. Mais vous savez, dans la vie, ça ne va pas toujours bien. Il y a des moments terribles, des moments difficiles, des moments de problème. Et cet homme va expérimenter que le message de l'Évangile peut ébranler les murs les plus solides, les convictions les plus fortes. Et lorsque cet homme va se trouver là, il va faire une expérience. Vous savez, j'ai connu un homme, c'était un solide gaillard, il amenait sa femme écouter l'Évangile, mais lui, il restait dans la voiture dehors. Alors de temps en temps, après le culte, j'allais le saluer. Puis je lui disais, mais monsieur, il faut venir écouter l'Évangile, Dieu va vous faire du bien. Il disait, pasteur, c'est pas pour moi. Moi, je suis bien comme je suis, ma petite vie tranquille. Moi, j'ai mon travail, ma petite télé, mes petites affaires. Ça va continuer comme ça. Et puis un jour, je reçois un coup de fil, il était 10 heures du soir. C'était un chrétien qui habitait pas loin de chez ces gens-là et qui les avait justement invités à venir écouter l'Évangile et qui me dit, voilà, monsieur Untel voudrait vous rencontrer. Pas de problème. Encore ce soir, c'est urgent. Bon, ben venez. Et je verrai toujours cet homme, un grand gaillard, une force de la nature, entrer, s'asseoir dans mon canapé et se mettre à pleurer. Je lui dis, mais monsieur, qu'est-ce qui vous arrive? Il me dit, voilà, nous sommes allés pour un examen, ma femme n'était pas bien. Et pendant que nous étions à l'hôpital, le docteur m'a fait signe de sortir dans le couloir, il voulait me parler. Et puis arrivé dans le couloir, le docteur m'a dit ces mots, « Monsieur, j'ai une triste nouvelle, votre femme a un cancer généralisé
c'est plus que quelques semaines. Alors, à ce moment-là, cet homme qui pensait que la vie allait continuer toujours de la même manière s'est trouvé saisi. Et c'est comme cela que l'Évangile a pénétré son cœur, a changé sa vie. C'est comme ça qu'il a décidé de marcher et de suivre le Christ. Vous avez confiance dans la vie que vous menez. Si vous la menez sans Dieu, vous ne pourrez pas toujours avoir confiance. Ce n'est pas possible. La confiance ne vient que dans une vie avec Dieu. Et puis, il nous est dit qu'il est allé se coucher, cet homme. Moi, je m'imagine qu'il avait une belle famille, et puis il a dit à sa femme, bon, ça y est, j'ai fait mon tour de garde, là j'ai été voir, les soldats qui gardent sont à leur place, les portes sont fermées, tout est en ordre, je vais aller dormir du sommeil du juste. Ce qu'il ne savait pas, c'est que pendant que lui dormait, Paul et Silas priaient et chantaient des cantiques. Vous ne le savez peut-être pas, mais pendant que vous vous affolez, pendant que la vie vous tourmente, pendant que vous ne savez plus comment faire ni comment vous vous appelez, rappelez-vous ceci. Rappelez-vous ceci. Des gens prient pour vous. Des gens pensent à vous. Des gens intercèdent pour vous. Des gens souhaitent que vous trouviez une sécurité en la personne de Jésus-Christ. Vous savez, dans les prisons, on ne chante pas. Moi, j'ai été visiteur de prison pendant 5 ans. Dans les prisons, on ne chante pas. On se mutine. On râle. On prend des otages. On martyrise, on viole, on meurt. Mais on ne chante pas. On déchante quand on est en prison. Mais ce jour-là, les prisonniers qui étaient là étaient particuliers. Ils avaient quelque chose à communiquer. Libre ou prisonnier, l'Évangile n'est jamais prisonnier de quoi et de qui que ce soit. Et pendant qu'ils chantaient, la Bible nous dit, les prisonniers les entendaient. Chers amis, vous entendez les chants qui sont chantés par les chrétiens? Vous entendez les prières qui montent? Vous entendez le message qui vous parle de la grâce et du salut en Jésus-Christ? Qu'est-ce que le monde entend des chrétiens? Notre foi, notre espérance. Oui, Dieu est vivant. Dieu est ressuscité d'entre les morts. Le Christ n'est plus dans le tombeau. Vous pouvez aller à la Mecque, il y a un tombeau avec le prophète à l'intérieur. Vous pouvez aller dans toutes sortes d'endroits. Partout, il y a des tombeaux et les morts sont dedans. Mais vous ne pouvez pas aller à Jérusalem voir le tombeau parce qu'on ne sait pas où il est, on ne sait pas lequel c'est et surtout, il est vide. Il est vide parce que notre Dieu est ressuscité. Il est vivant au siècle des siècles. Et nous, les chrétiens, nous savons qu'un jour il va revenir. Êtes-vous prêts pour cette rencontre? Les prisonniers les entendaient. Et à ce moment-là, le geôlier s'est réveillé. Moi, je m'imagine l'effet que ça lui a fait. Quand tout d'un coup, il a pris conscience que les murs de la prison tremblaient. Je prenais mon essence toujours au même endroit. J'avais toujours un petit mot avec le gérant. Petit mot gentil, il fait beau, il pleut, etc. Puis un jour que je prenais mon essence, il me demande « Pasteur, je pourrais vous parler ?» Oui, bien sûr. Il s'est retrouvé dans son bureau. Il s'est assis derrière son bureau, il a commencé à pleurer. Je dis « Mais monsieur, qu'est-ce qui vous arrive ?»« Monsieur, aujourd'hui j'ai découvert ma femme me trompe. » Pourquoi? Pourquoi? Tout s'écroule. Tout s'écroule. La vie dans laquelle nous sommes, nous ne savons pas ce que demain sera. Mais il y a une chose que je sais, c'est que si je marche avec le Seigneur, ma vie est entre ses mains. Alors le geôlier s'est réveillé, et quand il a vu les portes de la prison ouvertes, c'est un symbole, hein, quand le Saint-Esprit agit, les portes s'ouvrent.
Les démons ne peuvent en aucun cas nous retenir. La maladie ne peut pas nous retenir. Les problèmes, Dieu ouvre les portes. Et à ce moment-là, le geôlier dit, ça y est, ils sont tous sortis. Moi, je peux vous dire que si on ouvre les portes d'une prison et qu'on les met grandes ouvertes, ça demande 5 minutes pour qu'elles soient vidées. Mais là, Paul va s'écrier, nous sommes tous ici. Je suis ici, moi qui vous parle. Nous sommes là, nous les chrétiens, sauvés par grâce. Nous sommes là pour vous dire que le seul capable de faire trembler les murs et de changer les vies, c'est Dieu et personne d'autre. Alors, il me semble voir l'apôtre Paul criant d'une voix forte, « Ne te fais pas de mal, mon ami, ne te suicide pas, ne te désespère pas. Nous sommes là, nous les chrétiens, et nous voulons prier pour toi et avec toi. » Et puis le geôlier va faire ce que je vous invite à faire. Il va demander de la lumière. Demandez de la lumière. Demandez à Dieu de vous éclairer. Demandez à Dieu de se révéler à vous. Demandez à Dieu de changer votre vie. Demandez à Dieu d'intervenir dans votre vie. Et là, geôlier va dire, que faut-il que je fasse? Il ne va pas dire, voilà ce que je vais faire, parce qu'il ne le sait pas ce qu'il doit faire. Mais il va dire, que faut-il que je fasse? Peut-être vous pouvez dire la même chose. Pasteur, que faut-il que je fasse? Eh bien, donnez votre vie au Seigneur Jésus. Faites confiance à Dieu. Oui, il avait reçu des ordres stricts de les garder bien sûrement dans la maison. Mais il n'avait pas pu empêcher les portes de s'ouvrir. Rien ni personne ne peut empêcher Dieu de vous bénir et de vous délivrer. Croyez dans l'œuvre du Calvaire. Croyez dans l'œuvre de Jésus-Christ sur la croix pour chacun d'entre nous. Et le résultat, et je termine avec cela, une vie changée, une famille changée. Et cela ne s'est pas fait par l'autosuggestion, mais c'est fait par la grâce de Dieu, qui, quand il rentre dans une vie, transforme tout, change tout. Que Dieu touche vos cœurs, vous fasse du bien, vous bénisse, et que si vous êtes en prison, moralement ou spirituellement, vous puissiez en sortir par la grâce de Dieu. Et pour cela, nous allons prier ensemble maintenant. Notre bon Père Céleste, mon Dieu, mon Seigneur, tu as été présent pendant ces moments, présent par ta parole, par ton esprit, par ta vie. Et Seigneur, ce geôlier de Philippe ne pouvait en aucun cas changer les choses. Mais toi, tu changes tout. Tu as changé sa vie. Tu lui as donné de réaliser qu'il y avait une puissance plus grande que les murs de sa prison. Tu lui as montré que rien ni personne ne peut retenir l'Évangile, mais que l'Évangile fait son chemin dans les cœurs, dans les vies. Tu vois ces amis qui sont là et qui prient avec moi. Étends tes mains sur eux, fais-leur du bien, visite-les, renouvelle-les, fortifie-les dans ta grâce et donne-leur à leur tour de sortir de prison, s'ils y sont. Prison, Seigneur mon Dieu, de la jalousie, de la drogue, de l'alcool et de toutes sortes de choses. Et qu'ils deviennent des hommes libres, des femmes libres, des jeunes libres, pour la gloire et l'honneur de ton nom. Agis et bénis, comme toi seul es capable de le faire.